dans un lieu magnifique et privatisé. Le ashram d'Alex Ampa nous accueille pour nous faire découvrir, durant les quelques jours que nous avons passés à Rangai, les techniques de guérison psychique. Qui dans son cottage ou chambre à deux, ou encore dans la guest house, chacun y est bien installé. Soleil, détente, piscine, bain de mer, promenade, fruits et jus de fruits quasiment à volonté, complètent les menus plutôt végétariens accompagnant les soins. Mais nous sommes venus aux Philippines voir comment se pratiquaient les soins. D'abord, il faut se préparer à recevoir un soin, soit par une méditation individuelle, une méditation de groupe. Et cette méditation a plusieurs effets. La méditation a plusieurs fonctions. Fonction anti-stress d'abord, parce qu'elle permet d'alléger les tensions de la journée. Elle permet aussi une connexion à une conscience plus vaste qui nous relie à quelque chose d'infini dont nous sommes coupés. C'est également un moyen remarquable de travailler sur soi pour aller débloquer les noyaux négatifs qui sont engrangés. La méditation facilite le voyage intérieur qui utilise différents supports. En premier lieu, l'image ou le symbole. C'est une sorte d'état ressource avec lequel nous nous sentons bien. Un beau paysage, un coucher de soleil, une jolie fleur. Puis le souffle, cette respiration qui symbolise la vie. Et enfin le spirituel qui nous relie à ce qui peut nous inspirer quant à la présence divine. Par exemple le Christ, la Mère divine, l'Esprit Saint. Ce voyage permet d'accéder à une partie non consciente de nous-mêmes, les zones d'ombre, constituées de strates parfois douloureuses qui se sont constituées au fil du temps et qui n'ont pas été éliminées. Elle facilite aussi l'accès à des potentiels merveilleux qui sont en nous. Alex, qui chante très bien et qui apprécie les karaokés, n'en est pas moins un guérisseur spirituel. C'est une forme de chamanisme proposée donc par des guérisseurs uniques au monde qui pratiquent des opérations à main nue. Alex Ampa fait partie de ces chamans qui ont reçu du monde spirituel cette mission. Il canalise cette énergie pour nous, créant le moment d'une rencontre inoubliable entre les membres du groupe, le guérisseur et l'énergie spirituelle ou l'énergie divine. Certains de ces guérisseurs sont formés par des maîtres, d'autres reçoivent le don par les ancêtres. Alex, lui, a reçu le premier don magnétique à l'âge de 7 ans et a fait sa première chirurgie à 14 ans. La chirurgie psychique part du principe qu'il existe une énergie vitale qui peut être activée puis transférée d'une personne à l'autre. Le patient qui s'est préparé à recevoir ce soin est allongé sur une table et la plupart du temps il garde ses vêtements. Seul le ventre et parfois la poitrine sont découverts. Une serviette est le plus souvent placée sur les vêtements afin qu'ils ne soient pas tachés. Le guérisseur s'approche du patient et à l'aide d'un coton mouillé nettoie l'endroit où il prévoit d'intervenir. Il masse cette zone. Un liquide écarlate apparaît assez rapidement et les doigts ensanglantés semblent pénétrer dans la chair et en ressortir des éléments organiques. Puis la plaie est refermée et ne laisse voir aucune trace d'incision. Le patient ne ressent aucune douleur pendant toute l'opération, qui ne dure pas plus de 2 à 3 minutes. Il peut se relever immédiatement et repartir.
Le dernier jour de soins, nous avons assisté à un rituel d'offrande suivi d'un dîner de fête. Il s'agit du sacrifice d'un animal au rituel du cochon, issu des croyances animistes, mais ce rituel s'est perpétué dans le contexte de la christianisation. Doté de capacités divinatoires, le corps et les entrailles du cochon sont susceptibles d'informer les humains de leur future destinée, mais à une condition que ces derniers sachent interpréter les signes qu'ils livrent, d'où l'injonction que les participants réitèrent avant sa mise à mort: il faut savoir faire crier le cochon. Sa mort suscite peu d'affect de la part des pratiquants qui attendent plutôt de lui qu'il facilite la communication entre les vivants, les non-humains et les ancêtres. Nos présages, définis à partir de la couleur du foie et de celle de la bile, étaient encourageants, assurant à tous la prospérité à notre retour. L'une des images les plus connues des Philippines est le panorama grandiose des rizières de Banaue et de sa région, souvent décrite comme la 8e merveille du monde. Ces rizières, inscrites au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, font la fierté du pays. Leurs images sont d'ailleurs imprimées sur les billets de 1000 pesos, la plus grosse coupure des Philippines. Mais les rizières se méritent. Les chauffeurs les plus rapides mettront un minimum de 8 heures pour relier Manille à Banaue, et la dernière section du trajet s'effectue en jeepney, parfois chevelure au vent.